C'est qui votre protagoniste préféré? La réponse sera purement subjective et vous pouvez répondre ce que vous voulez. Par contre, si je vous demandais qui est le meilleur, là encore votre réponse sera peut-être subjective, mais on est forcé d'admettre qu'il y a des personnages mieux que d'autres si on les analyse avec objectivité. Mais comment définir l'objectivité en art? Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'écriture, et dans mon cas, j'ai fait la chose qui me semblait la plus logique, reprendre mes cours de scénario, ainsi que les livres qui t'expliquent objectivement comment écrire un bon rôle et qu'est-ce qui fait qu'un est meilleur qu'un autre. Spoiler, ça ne t'empêchera pas de toujours aimer le personnage jugé banal et moins bien écrit qu'un autre, parce que nous sommes faits de sensations, et le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et vous et moi, on a tous cette petite affection envers quelque chose, ou dans notre cas, envers un protagoniste que la plupart jugent quelconque. Et moi, celui qui me touche en plein cœur, c'est Kamado Tanjiro. Ok, où sommes-nous? Ici, on se trouve dans un univers où l'être humain est le snack préféré des démons qui descendent tous du démon originel Kibetsuji Muzan, Michael Muzan Jackson pour les intimes. Et quelque part dans ce monde, il existe un endroit, sur une montagne où vit une famille, les Kamado. Et le meneur de l'histoire, c'est Tanjiro. Depuis la mort du papa, c'est lui qui est responsable. Et pour nourrir tout le monde, il vend du charbon dans la ville la plus proche. C'est un jeune homme doux, attentionné, qui veille au bien-être des autres. La cicatrice qu'il a sur son front, il l'a eue en protégeant un de ses frères qui a renversé la bouilloire. L'élément déclencheur se fera à son retour. Sa maison, pleine de chaleur qu'il avait laissée derrière lui pour vendre du charbon, n'était plus qu'une mare de sang. Toute sa famille a été sauvagement attaquée et il n'y a aucun survivant sauf sa sœur qui est devenue une démone. Et la loi l'exige. Dans ce monde, tout démon doit être exécuté ou éliminé par la lumière du soleil. Chez notre protagoniste, c'est la panique. Tanjiro n'est pas assez fort pour protéger sa sœur du pied de l'eau, Tomioka. La seule chose qu'il peut faire, c'est se prosterner pour implorer que la vie de sa sœur soit épargnée. Bref, vous commencez à comprendre qu'on est clairement sur l'archétype d'un personnage principal gentil et protecteur qui va devoir s'entraîner dur pour s'armer d'assez de force afin de protéger les êtres qui lui sont chers. Mais déjà, c'est quoi un protagoniste ? Parce que l'amalgame est souvent fait, celui de confondre protagoniste, personnage principal et héros. Un protagoniste est celui qui mène l'action de façon proactive. Il fait avancer l'histoire, c'est lui qui a le plus de choses à perdre ou à gagner, car son enjeu est immense. En clair, il est le moteur narratif. Dans Jujutsu Kaisen, c'est Yuji qui remplit ce rôle. Un personnage principal, c'est celui par lequel on suit l'histoire. Il en est le centre et est omniprésent, c'est souvent le narrateur de l'histoire. Dans Fairy Tail, Lucy est la narratrice de l'aventure. On suit l'action à travers elle, alors que Natsu est le protagoniste. Il est le moteur narratif à travers ses actions et endosse l'objectif principal. Un héros, c'est le personnage qui se voit confier une quête, il incarne des valeurs jugées justes. Dans la plupart des cas, un héros est souvent un protagoniste, mais le protagoniste n'est pas toujours un héros. Dans Emacha, All Might n'est ni un protagoniste ni un personnage principal, mais le héros de l'histoire. De nos jours, on fait difficilement la différence car beaucoup de personnages incarnent les trois rôles à la fois, et c'est le cas de Tanjiro. Donc, quand vous commencez à écrire un personnage, vous pensez d'abord à ce que vous voulez qu'il soit. Une fois le choix fait, il faut le caractériser, et pour cela, il y a des méthodes précises qui vous donneront objectivement une bonne base pour écrire un bon sujet. Du moins, c'est ce que l'on nous apprend à travers les cours de scénario ou les livres. Donc, qu'est-ce qu'un bon protagoniste et comment l'écrire ? Principalement, 2 œuvres sont proposées pour apprendre les techniques du scénario, la dramaturgie de Yves Lavandier et l'anatomie du scénario de John Truby. Et dans les grandes lignes, tous les deux s'accordent à dire que le protagoniste est défini par le vouloir, un désir qui le pousse à agir et à être en action, et que ce même personnage doit absolument évoluer. Notre sujet n'est pas le même au début et à la fin. Truby mentionne 2 notions distinctes, celui du désir et celui du besoin. Le désir, c'est ce que croit vouloir le personnage et motive ses actions. C'est son objectif conscient et externe, par exemple, sauver quelqu'un. De l'autre côté, il y a le besoin, qui représente la véritable nécessité du héros. Souvent, c'est la faiblesse morale ou psychologique de celui-ci, créant une faille dans son comportement. Et donc, voilà le but. En poursuivant son désir, l'intrigue et les autres personnages doivent forcer le protagoniste à se confronter à son besoin. Ainsi, la quête externe symbolisant le désir et le vecteur de la quête interne symbolisant le besoin. Reprenons notre cher Tanjiro.
Son désir, c'est de sauver Nezuko et de la rendre de nouveau humaine en vainquant Muzan. C'est cet objectif qui oriente l'intrigue. C'est pour cela qu'il devient pourfendeur de démons et fait face à chacun de ses combats ou de ses péripéties, à tous les obstacles qui l'empêchent d'atteindre son but ou qui nuisent directement à sa sœur. Lors de sa rencontre avec les piliers, quand Shinazugawa blesse sa sœur, Tanjiro lui dit que « Quiconque blesse ma sœur, pilier ou non, le payera très cher ». C'est l'une des phrases les plus claires sur le désir de Tanjiro. Ennemi comme allié, personne ne fera du mal à Nezuko. Et toutes ses actions seront définies par une question. Est-ce que cela le rapproche de Muzan? Et qu'en est-il de son besoin? Tanjiro est beaucoup trop gentil. Sa faille réside dans son empathie. Il ne peut s'empêcher de compatir à la douleur d'autrui, même si autrui égale ennemi. Sauf que cette bonté est mauvaise au début. La seule façon de se battre d'égal à égal face aux autres, c'est d'utiliser une arme. Et de là, son véritable combat ne sera pas de devenir plus fort, mais d'être assez courageux pour trancher sans haïr et honorer la vie qui s'en va. Son désir exige la violence et son besoin la compassion. Son but sera d'accomplir son devoir sans renier ce qu'il est. Et cela nécessite beaucoup de force, parce que porter tant de considération à des êtres qui ont décimé ta famille, peu de personnes le peuvent. Et des petits instants dans l'anime représentant son évolution sur ce point, il y en a. Pendant son combat contre Kyogai, juste le fait de montrer Tanjiro faire son maximum pour ne pas atterrir sur les écrits du démon prouve, sans rien dire, le respect et la considération qu'il a envers ses adversaires. Mais la scène qui illustre parfaitement ce qu'est Tanjiro se passe dans la montagne Natagumo contre la famille araignée. Probablement une scène que je n'oublierai jamais. Elle est magnifique et emplie de douceur, alors que Tanjiro est prêt à enlever la vie de la mère araignée. Vient la scène finale dans le combat contre lui. On peut considérer ce combat comme l'instant clé où Tanjiro évolue. Cet instant où il s'écroule en tendant sa main vers le kimono de Louis. Mais ma scène préférée, c'est certainement quand il empêche Gyutaro de dire des mots qu'il regretterait envers sa sœur Daki. Il sait ce que c'est d'être l'aîné et de vouloir protéger sa famille. Du crépuscule de cette atmosphère pesante émerge une aube de tendresse, une lumière qui s'éveille et réchauffe les autres. Voilà qui est Tanjiro. Bon, je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui considèrent que ce protagoniste est mid, banal, parce qu'il n'évolue pas vraiment. Il devient juste plus fort et reste le même que l'on a découvert au début de l'aventure en termes de psychologie et d'émotion. C'est certain que si l'on se base strictement sur la structure de transformation proposée par Truby, Tanjiro n'est pas le plus transcendant sur son écriture. Pour Truby, la première étape est que le personnage principal est défini par sa faiblesse et son problème, le faisant poursuivre un désir erroné. La deuxième étape, pour qu'il puisse évoluer, il faut qu'il ait des épreuves, des obstacles dans lesquels il doit s'adapter. L'antagoniste, ses alliés et les défis sont là pour ça. Pour remettre en question la vision du monde du protagoniste. Le point culminant de ces épreuves se passe lors du climax. Le personnage doit faire un choix moral qui confronte son désir et son besoin. Il comprend donc la nature de sa faiblesse et sait quel est son véritable besoin. Enfin, nous rentrons dans la dernière étape, celle où il trouve un nouvel équilibre. Il a surmonté sa faiblesse et son problème interne. C'est alors qu'il devient une nouvelle personne. Mais le point qui revient souvent, c'est que la transformation du protagoniste ne doit pas simplement être physique. Au contraire, le plus important est son évolution morale et émotionnelle. Parce qu'on peut créer la meilleure histoire du monde, mais si on ne ressent rien pour les personnages, ça ne sert à rien. La victoire doit s'obtenir par l'accomplissement de cette poursuite interne. Parce que l'histoire se conclut quand le héros a changé. Et par exemple, une des évolutions qui m'a marqué, c'est celle d'Ichigo,
pendant son combat contre Aizen. À cet instant, il est au bord du désespoir absolu. Aizen est trop puissant et la terreur d'Ichigo, c'est d'être incapable de protéger. Quand il entre dans son monde intérieur et n'aperçoit qu'un désert étendu sous une pluie fine. Cela symbolise son état actuel, l'absence de sens, la perte de tout repère. Il a perdu son moi et est en quête de réponse. Et pour la première fois, on ne lui dit pas de devenir plus fort pour ne plus avoir peur, on lui dit de l'assumer et sa vulnérabilité devient le moteur de son courage. La force ne consiste pas à être insensible, mais à agir malgré la sensibilité. Grâce à Zangetsu, Ichigo accepte qui il est, il embrasse la totalité de son soi, un mélange de Quincy, de Shinigami, de Holo et d'humain. C'est vraiment une croissance immense. Demon Slayer a plein de défauts comme sa simplicité extrême par exemple, mais l'une des forces de Koyoharu Gotogi est d'avoir réussi à créer un protagoniste puissamment attachant auquel le public peut s'identifier et ressent de l'empathie. Oui, pour moi, Tanjiro évolue. Il n'est pas le même que celui dont j'ai fait la connaissance un peu plus tôt. En termes d'évolution physique, c'est indéniable. Il est transformé. Il a su s'entraîner dur et devenir assez fort pour passer du petit vendeur de charbon obligé d'implorer la clémence pour qu'on épargne sa sœur à l'un des pourfendeurs de démons les plus puissants de sa génération. Au fil de ses combats, sa sagesse tactique et son leadership deviennent plus aiguisés pour atteindre son désir. Mais qu'en est-il de son besoin, de son évolution psychologique et émotionnelle? Sur le papier, il est fondamentalement le même. Sa bonté, son empathie et son sens de la justice définissent qui il est. Voilà, il est l'archétype même de la plupart des protagonistes de shonen. Mais la question est, y a-t-il vraiment besoin qu'un personnage subisse une évolution drastique pour qu'il soit bon? Car on le sait, s'il ne change pas, cela signifie que l'histoire est sans intérêt. Dans le livre nommé un peu plus tôt, La dramaturgie, l'auteur souligne qu'un personnage peut évoluer sans renier son essence. L'arc de transformation de Tanjiro en est la définition même. Sa compassion et sa source de force, c'est la douleur de voir autrui souffrir qui fait sa pugnacité. Donc il ne devient pas un autre, mais il s'efforce de devenir davantage lui-même. Il surmonte ses tourments en les acceptant et en les laissant s'exprimer. Et le climax de cette transformation, c'est ce moment. Dans le dernier épisode de la saison 3, cet instant est tellement différent et beau à la fois. Notre protagoniste pense enfin avoir vaincu Hantengu. Nezuko se précipite vers son frère alors que les premières lueurs du soleil se lèvent. On comprend tout de suite ce qu'il se passe à travers ses yeux. Le combat n'est pas terminé, Tanjiro n'a pas éliminé l'original. Il se précipite donc vers le démon pour l'abattre une bonne fois pour toutes. Sauf qu'il est trop tard. Sa sœur prend feu sous ses yeux. Tanjiro doit alors faire un choix parce qu'il n'y a que lui qui puisse sauver les habitants. Sa sœur ou les villageois. La confrontation ultime entre son désir et son besoin se joue à cet instant. La scène est encore plus belle parce que c'est Nezuko qui le pousse à sauver les autres et le choix du silence à ce moment sublime tout. On vit ce que Tanjiro ressent, cette douleur si intense et inaudible à la fois au plus profond de soi. Seules les larmes expriment tout ce qui se passe à l'intérieur, tristesse, colère, souvenir. Mais une question subsiste. Est-ce que le fait que Tanjiro soit moralement parfait en fait un mauvais personnage? Beaucoup pensent qu'il est juste chiant parce qu'il a un rôle de grand frère protecteur et ne commet jamais d'écart. Peut-être qu'il manque un peu de méchanceté humaine. Surtout que dernièrement, la tendance est d'écrire des sujets qui ont des défauts, qui symbolisent l'instabilité et la fragilité humaine, comme Eren, qui est un pur chef-d'œuvre d'écriture, faut se le dire. Mais là où je trouve que certaines personnes se trompent, c'est sur le fait que Tanjiro est parfait, et qu'ils ont besoin qu'il fasse quelque chose de mal pour qu'il soit humain. Il y a des moments où il se met en colère, comme quand Sanemi poignarde sa sœur, ou encore dans son combat contre Hantengu. Si ça, ce n'est pas être humain, qu'est-ce que c'est? Autre chose. Tanjiro n'excuse pas les actes faits par les démons. On le comprend quand Giyu vient piétiner le kimono de Lui après que le corps du démon disparaisse. Giyu lui dit « Ne prends pas en pitié un démon dévoreur d'hommes. Peu importe son apparence enfantine, c'est un monstre hideux qui a vécu des dizaines d'années. » À cet instant, Tanjiro lui répond ceci.
Afin de venger les personnes tuées et éviter qu'il n'y ait plus de victimes, je continuerai à les décapiter impitoyablement. Mais ceux qui souffrent d'être des démons et regrettent tant leur acte, je refuse de les piétiner. Ils étaient humains avant. Ils étaient des êtres humains, comme moi. Cette phrase montre la conscience qu'il a. Il sait que les démons sont les réincarnations des humains qui ont été abandonnés, qui ont sombré dans le désespoir sans trouver une épaule sur laquelle se reposer, et que lui aurait pu emprunter ce chemin pour assouvir son désir. Contre Gyutaro Udaki, c'est la même chose. Il rappelle aux démons que leurs victimes les haïront toujours et qu'ils ne les pardonneront jamais. Personne ne vous pardonnera ce que vous avez fait. Chacune de vos victimes vous hait plus que tout, elles ne cesseront jamais de vous injurier, vous ne trouverez personne de votre côté. Oui, Tanjiro est humain comme nous, c'est juste qu'il a fait le choix qui lui semblait le plus juste, tout comme ceux qui ont choisi de devenir démons, qui ont vu la main qui leur a été tendue comme la meilleure chose à leurs yeux. Donc pour moi, même si Tanjiro reste fondamentalement le même, il n'en est pas moins une nouvelle personne. Et ce qu'il est source d'espoir en quelque sorte, surtout dans un monde actuel où on oublie peut-être ce qu'est l'empathie, alors qu'un simple sourire ou un regard rempli de sincérité peuvent suffire à rendre joyeux quelqu'un. Alors merci Koyoharu Gotoge d'avoir créé ce protagoniste profondément humain, chaleureux, qui a su toucher beaucoup d'entre nous. Et c'est d'ailleurs en pensant et en m'inspirant de Tanjiro que j'ai écrit ce petit poème qui de base était destiné à l'une de mes histoires, mais je trouvais que c'était une magnifique façon de conclure cette vidéo et de montrer à quel point Tanjiro m'a marqué. La véritable souffrance se trouve chez ceux dont le cœur n'est que néant, dans ces âmes qui jour après nuit ne ressentent plus aucun sentiment. Il n'y a rien de plus désolant que l'oubli de la chaleur d'un instant, alors ne crains pas tes émotions et vis de compassion. Sois avide de sentiments, laisse ton cœur vibrer sans peur, car là est le plus beau de présent, battre pour vivre sans rancœur.